la paix de notre Père Céleste et de son Fils Yeshua repose sur vous, cette paix qui surpasse toute intelligence, cette paix qui vient d'en haut, cette paix que le Père vous offre et non la paix que le monde vous offre. Alors, les projets d'avenir. Donc, un disciple de Yeshua a-t-il des projets d'avenir? Alors, ce que je peux dire avec une plus grande simplicité, c'est que le disciple de Yeshua, le seul projet d'avenir qu'il doit avoir, c'est les œuvres de son Père. Les œuvres de son Père Céleste. Parce que le disciple de Yeshua sera comme Yeshua. C'est-à-dire que la seule préoccupation qu'il aura, c'est faire la volonté de son Père Céleste. Donc si Yeshua, lorsqu'il était sur terre, n'a pas eu de projet d'avenir du style faire de grandes études, avoir de grands diplômes, pour avoir un travail spécifique selon nos goûts personnels, pour avoir aussi acquérir une maison, acquérir des biens matériels. Donc si Yeshua n'a pas été comme ça, le disciple ne sera pas comme ça. C'est très simple. Il n'y a pas besoin de chercher loin ou de sortir des versets dans la Bible. Il y a juste à savoir comment le maître s'est comporté. Parce que le disciple aura le même comportement que le maître. C'est pour ça que nous parlons de maître et de disciple. Un prof de français enseigne le français. Et le disciple, l'élève qui aura ce prof-là, se développera dans cette matière, la matière du français. Un prof de français ne va pas développer son élève dans les mathématiques, dans l'histoire géographique, ni dans des matières professionnelles. Donc, il est très simple de comprendre comment se comporter. Il n'y a pas besoin de 30 ans d'études dans une église assis le dimanche sur un banc pour comprendre comment se comporter. Il n'y a pas besoin de lire 10 fois la Bible pour comprendre comment se comporter. Ce que le maître est, c'est ce que vous devez être. Ce que le maître aimait, c'est ce que vous devez aimer. Ce que le maître désirait, c'est ce que vous devez désirer. Car le maître, ce qu'il enseignera, c'est simplement ce qu'il est. Donc, le maître n'a pas eu de projet d'avenir social, économique, religieux et professionnel. La seule chose qu'il désirait, c'est la volonté de son Père. Il accomplissait nuit et jour la volonté de son Père. C'était son seul objectif. Il n'avait pas d'autre loisir que cela. Donc, ce que nous pouvons voir autour de nous, les chrétiens qui ont des projets d'avenir au niveau de scolaire, au niveau professionnel, au niveau social, au niveau économique, au niveau matériel, ne sont pas disciples. Ils se disent chrétiens, ils ont l'esprit chrétien, ils ont un comportement chrétien, comme un musulman peut avoir un comportement musulman, un bouddhiste un comportement bouddhiste. Donc, ce n'est plus ni moins cela. Donc, le disciple, on le verra lorsqu'on parlera avec lui, lorsqu'on le verra libérer ce qu'il a sur son cœur, on comprendra que cet homme-là n'est pas comme les gens du monde, c'est-à-dire qu'il n'a pas pour objectif de s'établir dans une ville, dans une maison, à travers un travail et devenir quelqu'un comme les mondains désirent l'être, comme Satan peut offrir aux gens de l'être. Donc, voilà ce qui en est des projets d'avenir. Il n'est pas normal, par exemple, qu'un chrétien, parent, force ses enfants à réussir dans les études pour qu'ils puissent devenir quelqu'un dans le monde. Parce que, en fait, ce parent-là force ses enfants ou son enfant à devenir un agent de Satan en le poussant à se développer selon l'identité que le monde offre. Donc, il faut réfléchir. Il faut réfléchir par rapport à ce que vous faites et à comment vous vous comportez. Est-ce que vous suivez votre maître? C'est-à-dire que le maître n'aime pas plus que le disciple pas plus que le maître, c'est que le maître aura souffert le disciple aussi. D'accord? Donc, si vous agissez autrement que le maître, si vous ne ressemblez pas dans votre manière d'être, d'agir et de penser au maître, c'est que vous êtes soit un mauvais élève, un mauvais disciple, ou soit vous ne l'êtes pas du tout. Vous avez un autre maître.
Et cet autre maître, c'est Mammon. C'est-à-dire, c'est ce maître-là, il enseigne comment se développer matériellement, socialement, professionnellement sur Terre. Comment développer votre identité sur Terre. Comment être une personne reconnue, une personne qui a réussi par rapport aux critères du monde. Voilà. C'est-à-dire que c'est votre maître, c'est lui votre maître. Parce que si vous avez pour maître Yeshua, il est clair que avoir le projet d'être quelqu'un dans ce monde, c'est déjà être indiscipliné. Parce que Yeshua n'a jamais voulu chercher à être quelqu'un dans ce monde. Yeshua a toujours voulu être à la ressemblance du Père. Yeshua a toujours voulu libérer le Père à travers lui. Yeshua a toujours voulu la volonté du Père. Yeshua a toujours voulu accomplir les œuvres du Père. Et c'est ainsi qu'on reconnaîtra le disciple. Le disciple voudra consacrer sa vie, consacrer son âme et son corps à vouloir accomplir les œuvres que le Père a préparées d'avance pour lui. Donc, on ne le verra jamais se projeter dans l'avenir en disant je vais m'acheter une maison, je veux avoir des qualifications, je veux être ça plus tard en tant que faire ce métier-là plus tard, je veux être ça, je veux être cela. Non, il aura juste une expression simple. Je veux être Christ. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je veux être Christ. Je m'identifie à Christ. Et vous savez qu'on reconnaît aussi le disciple selon la valeur qu'il a du terme, du mot richesse. Parce que on voit les gens du monde, les chrétiens qui sont indisciplinés par rapport à ceux qui veulent paraître, c'est-à-dire disciples de Yeshua, ces chrétiens-là qui cherchent à se réaliser, qui cherchent à s'identifier, qui s'identifient à ce que le monde offre, à ce que le monde propose, à Mammon, au matériel, etc. Et ben, ces personnes-là sont limitées dans leur compréhension de la richesse. Parce que la richesse n'est pas ce qu'un homme peut acquérir sur Terre, matériellement, ni professionnellement, ni socialement, ni par rapport aux critères du monde. Parce que tout cela disparaîtra et ces critères-là sont des critères périssables. C'est des critères qui ne sont pas de véritable richesse. Mais c'est simplement, c'est simplement ce que Mammon, leur maître, leur offre. Et bien sûr, si ces chrétiens-là s'identifient à Mammon, s'identifient par rapport aux critères du monde, ces chrétiens-là, plus ils vont se développer dans le monde, plus ils vont parler de richesse. Mais la richesse selon Mammon. Maintenant, celui qui appartient à Yeshua, il reconnaît sa richesse à travers son avancement dans l'identité de Yeshua. C'est-à-dire, plus il verra en lui le maître, plus il se considérera riche, car la richesse, c'est Yeshua. Donc, effectivement, il existe la richesse selon Mammon, et il existe la richesse selon Yeshua. Donc, de la manière que vous vous développez, ben c'est le maître que vous servirez. Voilà. Donc, je n'ai pas grand-chose à rajouter à ça. Le message pour moi est très clair. Et à vous de vous poser les bonnes questions. À savoir quel est votre maître. Parce que de la manière que vous vous identifierez, la manière que vous développerez, la manière que vous voyez la richesse, c'est de la même manière que vous pouvez savoir qui est votre maître. Vous savez, plus vous identifiez à Yeshua, plus Yeshua se construit en vous, plus vous mourrez, plus votre personnalité meurt. Donc le disciple de Yeshua n'aura pas ce projet de se développer socialement, professionnellement, religieusement, et aussi par rapport à ce que le monde vous offre, en confort, etc. Seule la volonté de Dieu l'intéressera. Et ceux qui me disent
Oui, mais si la volonté de Dieu, c'est que tu fasses des études et que tu réussis professionnellement et socialement, dans ces cas-là, je dirais que Dieu s'est trompé quelque part, quoi. Il a envoyé son fils et il a amené à son fils, il a amené, il a amené Yeshua à dire, je suis le chemin. Donc, c'est-à-dire que si le Père donne Yeshua comme chemin et que vous empruntez un autre chemin, c'est qu'il y a un souci. En disant qu'il est le chemin, c'est-à-dire qu'il est l'identité même de la manière dans laquelle il faut cheminer vers Dieu. C'est-à-dire que si vous cheminez autrement que Yeshua a cheminé vers Dieu, vous vous trompez de chemin. Et Yeshua dit que ce chemin qu'il emprunte, il est étroit. Donc je suis le chemin, il est la vérité. Donc la vérité, alors donc le mot richesse, la véritable signification de la richesse, de la prospérité, de la réussite, c'est Yeshua. C'est ses expressions à lui, c'est sa manière à lui qui est la vérité. Donc la prospérité pour Yeshua était simplement d'accomplir les œuvres du Père. Était d'avoir donné son corps comme sacrifice vivant pour son Père. C'est d'avoir été obéissant. Voilà qu'est-ce qu'il appelle la prospérité. Voilà qu'est-ce qu'il appelle la richesse. La richesse, c'était simplement cette gloire de pouvoir faire la volonté de Dieu et de lui obéir. Voilà. Et il est la vie. C'est-à-dire que si vous voulez avoir la vie, il faut emprunter ce cheminement-là, accepter la vérité qui est Yeshua et de la manière qu'il a manifesté cela sur terre. Et il est la vie, c'est cette vie et c'est de cette manière que vous vivrez. Et il a dit, nul ne vient au Père que par lui. Donc c'est-à-dire que c'est par ce cheminement-là que vous atteindrez le Père, que vous toucherez le Père. C'est cette vérité, c'est avec les vérités qui sont du Yeshua qui fera que vous comprendrez le Père et que vous atteindrez le Père, et c'est cette vie que vous recevrez du Père. Donc c'est-à-dire et tout que la manière de voir la richesse selon le monde, la manière de voir la richesse selon l'homme perdu, la manière de voir la richesse selon Satan, selon les structures, selon Mammon, selon selon la manière dont vous vous identifiez par rapport à votre réussite sociale professionnelle et religieuse, c'est que du mensonge. La seule manière d'être dans la vérité, c'est vous concevoir les choses comme le Père, comme Yeshua a conçu. Donc Yeshua, quand il était sur terre, il n'a pas eu de projet social, économique, professionnel et religieux. Il a rejeté cela parce qu'il voulait mourir à lui-même pour accomplir la volonté d'Élohim. Donc c'est comme ça. Si le maître a fait cela, le disciple fera cela. Voilà. Donc posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous êtes disciple de Yeshua ou vous êtes disciple de Mammon? Arrêtez de vous voiler la face. Ne vous voilez absolument pas la face. Parce que si c'est l'enfer que vous voulez, il n'y a pas de souci. Continuez comme vous faites. Continuez à concevoir les choses comme vous concevez. Ou bien, acceptez la vérité, que la manière où vous vous orientez est très mauvaise. Et en vérité, vous êtes, comment dire, cette manière-là, c'est une manière qui vous conduit vers la perdition, le chemin vaste. Donc, êtes-vous riche en Yeshua? Êtes-vous enrichi? Parce que plus Yeshua se construit en vous, plus vous deviendrez riche. Parce que l'héritage royal, c'est Yeshua. Et pour hériter cet héritage, il faut que Yeshua se développe en vous. Et c'est ainsi que vous serez riche, selon la richesse qui est en vérité. Maintenant, la richesse qui est imposée au monde, imposée par le monde, imposée par toutes ces structures. Voilà. Donc, que la paix soit sur vous, que celui qui est béni reste béni, que celui qui n'est pas béni